3, 2, 1. Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 conseils pour mettre en place ta morning routine. Alors si l'on te demande quel est en général le meilleur moment de ta journée, lequel tu choisirais ? Il y a fort à parier que le petit déjeuner tienne une place de choix dans les résultats du sondage. Pourtant, il pourrait bien y avoir un tout autre moment privilégié que tu ne connais pas encore et qui précède justement ce petit déjeuner. Ce moment, c'est ta morning routine, ou la routine du matin pour les puristes de la langue française. Ce concept tendance te dit peut-être déjà quelque chose. Que tu en aies déjà entendu parler ou que tu débarques complètement sur le sujet, je te propose de découvrir dans ce podcast qu'est-ce que la morning routine, mais aussi pourquoi adopter une routine du matin, en quoi cette routine favorise ton efficacité au travail ou à l'école, et enfin, mes 5 conseils pour créer une morning routine de gagnant. Est-ce que tu es prêt ? Dans ce cas, je te propose de taper un grand coup sur ton réveil, alors pas trop fort quand même, c'est parti. 3, 2, 1. Alors avant toute chose, petit avertissement. Si tu es du genre à sans cesse repousser lors du réveil, ce qui va suivre risque fortement de te surprendre, pour ne pas dire de te décourager. Écoute quand même ce qui suit, car le sujet risque quand même fort de te convaincre. Popularisé par Hal Elrod, dans son livre Miracle Morning, la morning routine consiste à se lever quotidiennement plus tôt que d'habitude pour faire tout un tas d'activités avant de vraiment commencer sa journée. Yoga, méditation, puzzle, salle de sport, boîte de nuit, before work, oui, ça existe. L'objectif est le suivant, se sentir bien ou du moins mieux en commençant sa journée par une activité plaisir qui nous libère l'esprit. Là où le terme de routine rime souvent avec ennui et donc quelque chose de négatif, il est ici associé à une dynamique positive qui te permettra de tendre vers la zénitude. Te levant aux aurores, n'as-tu jamais expérimenté cette sensation de réveiller la ville en découvrant les terrasses de café se préparer à recevoir leurs premiers clients, les premiers rayons de soleil pointés à l'horizon alors que beaucoup dorment encore et le calme apaisant d'une nature qui s'accompagne du doux chant des oiseaux ? Au-delà même de ces quelques situations bucoliques, l'intérêt d'adopter une morning routine est clairement celui d'être plus efficace au travail ou à l'école. Voyons en quoi cela facilitera tes journées de bureau ou tes journées d'études. 3, 2, 1. Alors à 2 pas de chez moi, il n'est pas rare que je croise dans un parc des personnes âgées faire des mouvements de tai chi très tôt le matin. En plus de leur permettre de profiter des lieux avant l'arrivée de la foule parisienne, cela semble leur procurer une certaine paix intérieure, une sérénité plus qu'enviable. À l'exemple de ces adeptes d'activités matinales, adopter une morning routine risquerait bien de te détendre avant une grosse journée de travail. Quoi de mieux que d'arriver au bureau ou à l'école l'esprit léger, plein de bonnes ondes à partager avec ses collègues, avec ses clients ou ses camarades de classe. L'objectif, je te le rappelle, c'est avant tout celui de t'épanouir. Grâce à ta morning routine, tu ne vas pas tarder à découvrir les effets bénéfiques sur ton moral et sur ta santé. Une seule condition pour y parvenir, faire des activités qui te plaisent et te libèrent l'esprit, loin des contraintes et des tracas du quotidien. Alors tu es convaincu ? Je te propose tout de suite de découvrir comment créer ta morning routine idéale à travers 5 conseils de gagnants. 3, 2, 1. Alors comment créer une morning routine matinale de vainqueur ? On l'a vu, une bonne morning routine doit se préparer. L'intérêt premier est évidemment de ne pas te décourager dès la première matinée, au risque sinon de ne jamais connaître les bénéfices de cette démarche. Voici donc étape par étape le meilleur moyen de te forger un programme qui marche. La première étape, c'est celle d'identifier les activités que tu aimerais faire. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Qu'est-ce qui te procure du plaisir ? L'idée ici est de prendre soin de toi, la démarche étant pleinement un exercice de développement personnel. Elle est en cela bien complémentaire à celle de l'ikigai auquel je consacrerai un prochain épisode. Qu'est-ce qui donc te fait vibrer et te permettrait de bien commencer la journée ? Un petit footing peut-être ? Un moment cuisine ? L'écoute d'un podcast sur tes thématiques préférées ? Marcher le long des quais ? Entamer l'écriture d'un bouquin ?
Un instant de méditation ou plusieurs de ces activités à la fois? Au risque de me répéter, cette courte période précédant ta journée de travail n'a qu'un seul mot d'ordre, ton plaisir pour aborder la suite, l'esprit libre et léger. La deuxième étape, c'est celle de fixer un horaire de réveil. Pour fixer la nouvelle heure à laquelle tu auras à te lever, considère tout d'abord l'heure à laquelle tu te réveilles habituellement. L'idée est ensuite d'avancer progressivement cet horaire, jour après jour, jusqu'à parvenir à 1 heure ou 1h30 de temps, te permettant de mener les activités dédiées à ta morning routine. Si tu es épuisé, inutile de préciser qu'il vaut mieux te reposer, te coucher un peu plus tôt que prévu ce soir et remettre ta routine matinale à demain. Il s'agit là d'adopter une nouvelle hygiène de vie, pas de te sanctionner. Garde bien en tête que l'idéal est de dormir 7 à 9 heures par nuit. Tout un tas d'applications, de montres et autres appareils électroniques permettent de mesurer la qualité et la durée de tes nuits. Cale donc ton heure de réveil par rapport à ton cycle de sommeil. Mon troisième conseil, le troisième point pour établir ta morning routine idéale, c'est celui de te préparer la veille au soir. En fonction de tes activités du matin, prépare les équipements dont tu auras besoin dès la veille au soir. Cela te permettra de te coucher l'esprit tranquille et de te réveiller sans avoir l'impression de courir après le temps pour pratiquer ton activité. La quatrième étape, c'est celle d'éviter de se ruer sur son téléphone dès le réveil, ou surtout d'y passer plus de temps que nécessaire. Une fois le réveil éteint, les quelques notifications prises en compte, repose ton téléphone. L'idée d'une morning routine réussie n'est certainement pas de lézarder dans son lit à regarder qui a liké quel post sur Instagram et la manière dont de parfaits inconnus ont pu répondre à d'autres parfaits inconnus. Allez, on se prend en main, la vie des autres c'est bien, la nôtre est au moins aussi importante. La cinquième étape, et donc mon dernier conseil, c'est celui de garder un temps précieux pour ton petit déjeuner et pour te préparer. La morning routine, c'est un état d'esprit. Tu cibles le zen, une attitude de paix intérieure qui aura un impact positif sur ta santé. Nourrir cet état d'esprit doit nécessairement s'accompagner d'une alimentation aussi saine que possible. Se préparer un petit déjeuner équilibré est donc une des meilleures transitions à effectuer entre ta morning routine et la journée de travail qui commence. Si tu es team matin, prends une bonne douche pour te rafraîchir les idées. Si par contre tu es team soir, accorde-toi quand même le temps de bien te débarbouiller pour arriver frais et dispo au bureau ou à l'école. Fais ton lit, un petit brin de rangement et de vaisselle et le tour est joué. Tu es prêt à ajouter Marie Kondo en ami sur Facebook pour partager tes premiers retours positifs. Alors en résumé, le meilleur moyen de créer ta morning routine, c'est justement de casser ta routine en ajoutant à ton quotidien des activités pleines de sens pour toi, des activités qui te font plaisir. Si se réveiller 1 heure ou 1h30 plus tôt que d'habitude s'avère difficile dans un premier temps, vas-y par petites tranches de 10 à 15 minutes pour atteindre progressivement cet objectif. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de bien profiter de ce moment quotidien privilégié. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!